Voilà, donc une fois que l'élastique s'est cassé, en fait, on voit que la chair du cactus, l'épiderme, il a bien séché. Et on voit que la greffe a prise parce que le cactus est bien turgescent, il s'est bien rempli de sève. Donc le contact a bien été fait entre le greffon et le porte-greffe. Voilà, donc ça c'est après, on va dire à peu près, c'est un cactus que j'avais fait il y a grosso modo 2 mois. Donc il n'a pas encore poussé, mais il s'est rempli de greffe. Là, on voit ce que ça peut donner après 1 an sur un porte-greffe. Donc on voit encore le porte-greffe. Et là, c'est après 3 ans. Bon, c'est pas les mêmes variétés d'Ariocarpus, hein, mais on voit que le porte-greffe a quasiment disparu. On le voit presque plus. Puis il finira soit par disparaître totalement, soit par pourrir ou sécher. Et du coup, c'est la racine de l'Ariocarpus qui s'enfoncera dans le sol et qui permettra à la plante de pousser. Alors pourquoi on greffe les cactus? En fin de compte, c'est pour accélérer leur croissance, hein, bien évidemment. C'est pour l'échinopsis. Bon, c'est une plante qui est très costaude, on arrive facilement à en trouver. Ça pousse bien. L'inconvénient, c'est que ça a des épines. Et c'est vrai que pour greffer, du coup, il y en a qui préfèrent du coup greffer sur Myrtillocactus, qui lui n'a presque pas d'épines. C'est un cactus colonnaire. Et qui a une croissance un peu moins rapide, on va dire, que l'échinopsis, quoi.